Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le renforcement des actions des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour dynamiser cette organisation commune. Le sujet était au cœur de l'audience accordée au haut-commissaire de l'OMVS par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les précisions dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal du plan de réponse humanitaire 2025. Il prévoit de répondre aux besoins de 4 700 000 personnes au Mali pour un montant de plus de 488 000 milliards de francs CFA. Le prix du foncier va baisser de plus de 50%. C'est la décision prise par les autorités le 8 janvier dernier en Conseil des ministres. Le mètre carré de terre qui faisait 5 000 francs CFA passe ainsi à 2 000 francs CFA. Les précisions sur cette mesure dans ce journal avec Souleymane Kenza Sidibé. L'actualité internationale nous conduira aujourd'hui au Ghana où le président John Dramani Mahama vient de nommer un envoyé spécial pour les pays de la Confédération du Sahel. Nous parlerons également de la collision routière qui a fait 19 morts en Côte d'Ivoire et du drame écologique au Kenya où 120 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Et dans une vingtaine de minutes, vous aurez l'essentiel de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Il sera question notamment de la 9e journée du championnat national de première division, d'éliminatoire de la CHAN et de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a donc reçu en audience hier le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Il était porteur des messages du président de la République islamique de la Mauritanie, non moins président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation. Ce message porte essentiellement sur le renforcement des actions des pays membres de l'OMVS pour dynamiser cette organisation commune. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Mohamed Abdelveta, haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Il est au micro de Tamsir Djabati. Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence pour l'hospitalité qui témoigne des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération entre les différents pays de notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est citée comme modèle réussi de coopération et d'intégration régionale au service de nos populations. Le message porte sur la volonté et l'engagement commun des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS de toujours renforcer, de dynamiser cette organisation commune au service de nos populations. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et à réitérer son engagement ferme à toujours renforcer notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le plan de réponse humanitaire 2025, on en parle, il a été lancé hier au Centre international de conférence de Bamako. Ce plan prévoit de répondre aux besoins de 4 700 000 personnes au Mali pour un montant de plus de 488 milliards de francs CFA. Il est élaboré par l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux évoluant dans le domaine humanitaire. Le point de ce lancement avec Koumba Sissi. Après environ 6 mois d'études sur le terrain pour diagnostiquer le besoin des populations, précisément les personnes déplacées, les victimes d'inondations et autres sujets en position de vulnérabilité, le gouvernement du Mali et ses partenaires ont élaboré le plan de réponse humanitaire 2025 pour soulager la souffrance des personnes concernées. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Malgré les efforts consentis, il convient de noter que 6,4 millions de personnes, soit 27,7% de la population actuelle, ont besoin d'aide humanitaire
et de protection. Le plan de réponse humanitaire 2025 cible 4,7 millions d'entre elles parmi les plus vulnérables, ayant besoin d'assistance dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et les articles ménagers essentiels, ainsi que l'eau et l'hygiène et l'assainissement. La prise en charge de ces besoins demande un financement de 771,2 millions de dollars, soit plus de 488 milliards de francs CFA. Ami Martin, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires. Je réaffirme l'engagement d'OCHA à soutenir le Mali et la communauté humanitaire dans la mise en œuvre de ce plan de réponse, mais surtout dans les efforts de plaidoyer et de mobilisation des ressources indispensables à sa réalisation. Je tiens à remercier les donateurs dont les généreuses contributions au plan de réponse en 2024 ont permis de sauver des vies, apporter de réconfort et de l'espoir à ceux et celles qui sont tout perdus. Ce plan de réponse humanitaire 2025 doit prendre en compte les aléas climatiques, les urgences sanitaires et autres besoins engendrés par les conflits et les violences dans tout le pays. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres en sa session du 8 janvier dernier a décidé de la baisse du prix d'accès aux biens fonciers en République du Mali. Le décret d'application va intervenir dans les tout prochains jours. Si la terre faisait 5 000 francs CFA au mètre carré jusqu'ici, avec la nouvelle loi, le prix revient à 2 000 francs CFA. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en a décidé ainsi pour permettre au maximum de Maliens d'accéder à la terre, mettre fin aux litiges fonciers et apaiser le climat social. Faisons le point avec Souleymane Kenza Sidibé. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, décide pour permettre aux Maliens d'accéder facilement en toute sécurité à la terre. L'esprit de cette loi, c'est de mettre fin au conflit foncier, à la multiplication des acteurs sur une seule et même matière qu'est la terre et apaiser le climat social. Retenir la note d'accès ou du moins le prix de cession des parcelles d'habitation commerciales, scolaires, industrielles et autres baissent de façon significative. Les prix baissent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À Bamako, avant, le prix était de 5 000 francs CFA le mètre carré. Avec la nouvelle loi, le mètre carré revient à 2 000 francs CFA. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. Nous avons engagé effectivement ce processus-là et c'est ce qui a abouti le 8 janvier passé à l'adoption du nouveau texte qui fixe les prix. Si je prends le cercle de Kati, le prix de la parcelle d'habitation c'était 3 000 francs, c'est ramené à 600 francs. Ainsi de suite dans toutes les localités du Mali. Donc cette mesure, c'est pour effectivement faciliter l'accès à la propriété aux citoyens. Quand vous avez un titre provisoire, c'est-à-dire que vous avez un permis d'occuper, une lettre d'attribution, une concession urbaine, une concession rurale, usage d'habitation, quand vous voulez transformer ça en titre foncier, il y aura encore une diminution de 25%. La réforme domaniale et foncière engagée par le gouvernement et promulguée par le président de la transition le 7 octobre 2021 vise à refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix, la stabilité sociale et mettre la terre au service du développement, appuyer la bonne gouvernance de l'État et lutter contre l'accaparement des terres. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Habitat. Et il est dit dans cette loi que désormais le seul acte de propriété de terre au Mali est le titre foncier. Et que tous les détenteurs de titres provisoires, c'est-à-dire que les titres délivrés avant l'adoption de cette loi, les détenteurs doivent les transformer en titres fonciers. Et comme vous savez, au Mali, la terre appartient à l'État. Si vous avez un titre provisoire pour avoir le titre foncier, il y a des frais à payer. Donc il y a deux mesures phares que le président a instruit de prendre pour faciliter l'accès de la terre aux populations. La première mesure, c'est de diminuer le coût du foncier. La deuxième mesure, c'est l'immatriculation systématique des parcelles. C'est-à-dire qu'il faut éviter aux citoyens toute la procédure compliquée de création d'un titre foncier. C'est l'État lui-même qui engage cette procédure. Créer les titres fonciers, nous sommes en train de le faire aujourd'hui au niveau de Bamako, par zone. Une fois qu'on termine une zone, on va passer des communiqués aux citoyens pour dire, en tout cas, toutes les personnes qui ont des parcelles dans telle zone, vous pouvez vous adresser au service des domaines compétents
pour avoir votre titre foncier. Sans tracasserie aucune. Vous faites seulement une simple demande, vous joignez l'acte qui prouve que la parcelle vous appartient. Voilà, et ils vont faire les vérifications, calculer les frais qu'ils devraient payer et vous les notifier. Il convient de préciser que l'accès aux biens fonciers relève désormais des domaines de l'État ou de ses démembrements. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui donnent les maires, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, tout le monde s'adonne à l'attribution de parcelles. Et c'est même l'occasion de parler d'une situation malheureuse qui a été constatée au niveau du site réservé pour la centrale solaire de Safo. Je crois que le président, dans son adresse aux forces vives de la nation, a notablé tout ça. Donc, il les a informés comme quoi, malgré qu'il ait posé la première pierre de la centrale, les autorités municipales ont continué à délivrer des actes. Moi, mon message, c'est aux citoyens maliens. On a fait plusieurs communiqués pour leur dire de ne plus accepter les actes délivrés par un préfet, un sous-préfet ou un maire aujourd'hui en République du Mali. C'est des actes qui ne sont plus valables. Le seul acte valable au Mali aujourd'hui, c'est le titre foncier. Il appartient à chacun de nous de bien veiller à l'application des dispositions de la nouvelle loi. C'est là pour le bien de tous. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. Et dans la cité de Ladrar, le président de la délégation spéciale du conseil régional de Kidal et ses membres ont été renvoyés à leurs nouvelles fonctions par le chef de l'exécutif régional, le général de division Elhadji Gamou. La cérémonie d'installation a été marquée par la présence de toutes les forces vives de la région. Le reportage de Sidi El Midi Ag Al-Baka. La salle de conférence du gouvernorat sous l'égide du chef de l'exécutif régional a accueilli la cérémonie d'installation du président de la délégation spéciale du conseil régional et de ses membres. Après l'ouverture de la séance par le gouverneur de la région, son directeur de cabinet au nom des autorités régionales a rappelé certaines missions du conseil régional. Bouakari Diallo. La charge des questions qui sont essentiellement liées au développement du niveau régional, notamment le schéma d'aménagement du territoire régional en cohérence avec le schéma national, les plans et programmes de développement économique, social et culturel, la création et la gestion des équipements collectifs, l'organisation des activités de promotion et de protection sociale, la gestion du domaine d'intérêt régional, l'organisation des interventions dans le domaine économique, l'institution de redevance, l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs, les budgets et le compte administratif. Mohamed Ag Itous, président de la délégation spéciale du conseil régional de Kidal. Nous sommes conscients de la mission qui nous attend. Affirmons notre engagement à répondre à la confiance placée en nous pour relever les grands défis liés aux priorités régionales dans les jours et mois à venir. Cette nouvelle équipe suscite beaucoup d'espoir en 8e région. Kidal, Sidi El Mehdi Galbaka, Moussa Togo pour l'ORTM. L'actualité, il est 13h passé de 13 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, au Ghana, Larry Lartey a été nommé hier par le président envoyé spécial pour la Confédération du Sahel. La nomination de ce ex-officier militaire à la retraite et ancien coordinateur de la sécurité nationale du Ghana intervient sur fond de volonté du président John Dramani Mahama, récemment investi à renouer les relations avec les pays membres de l'Alliance. En Côte d'Ivoire, une collision entre un autocar et un camion de marchandises a fait hier 19 morts et une trentaine de blessés dans l'ouest du pays. Le centre de protection civile de Douekoué a secouru et transporté les blessés à l'hôpital de la ville. Le ministère des Transports a annoncé le déploiement d'une équipe d'investigation pour rechercher les causes techniques et administratives de cet accident. Au Kenya, plus de 120 000 hectares ont été détruits par un incendie. L'incendie est survenu le vendredi dernier dans le centre du pays, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La police, les gardes forestiers, la Croix-Rouge et les communautés locales travaillent nuit et jour depuis vendredi dernier pour parvenir à bout des flammes, mais les vents puissants rendent
la tâche très difficile. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Minova au sud du pays. La prise de cette ville a été confirmée par le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pourissi. Cette ville est à moins de 40 km de la capitale. Sa prise intervient 2 semaines après celle de Massissi par le M23. On termine avec les États-Unis où le président Donald Trump a donné hier un ultimatum de 100 jours au général à la retraite Keith Kellogg pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Ce dernier a annoncé en début janvier qu'il possède un plan pour y parvenir. Quant au président Donald Trump, il va contrôler les négociations entre les deux pays. À présent, la page sport de cette édition. Dans cette page sport, il sera essentiellement question de football. Tout d'abord en Europe, suite et fin ce soir de la 7e et avant-dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Nouvelle formule sur le continent, championnat d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale gagne sur tapis vert face au Congo et sera à la phase finale de la compétition. Et au plan national, démarrage hier de la 9e journée du championnat national de première division. L'Union sportive de Bougouba est provisoirement le nouveau leader. Le point de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel, la 9e journée se poursuit aujourd'hui. Au stade Maodo Konaté à 16h, Afrique Football Elite affronte Binga FC et juste après à 18h, les étoiles du Mané croisent l'AS Bakaridian. Fin de la 9e journée jeudi avec les oppositions Stade Malien de Bamako FC Diara et Djoulouba Athletic Club AS Police. Cette 9e journée a démarré hier mardi. L'USFAS qui était sur une bonne dynamique s'est incliné 1-0 devant l'US Bougouni. Même score d'1-0 de l'AS Real face à l'association sportive de Kourofina ASCO et victoire 1-0 de l'US Bougouba contre les 11 créateurs de Nyarela. Du coup, Bougouba prend provisoirement la tête du championnat avec 17 points. Sur le continent, aussitôt, les matchs de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération ont pris fin. La CAF donne des précisions sur le classement des meilleurs championnats d'Afrique. Ainsi, les 12 premiers pays de ces classements auront 4 clubs la saison prochaine. 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Ces 12 pays sont l'Égypte première, 2e le Maroc, 3e l'Algérie, 4e l'Afrique du Sud, 5e la Tunisie, 6e la Tanzanie, 7e l'Angola, 8e la RD Congo, 9e le Soudan, 10e la Côte d'Ivoire, 11e la Libye et 12e le Nigeria, qui était à la lutte avec le Mali. Finalement, suite aux éliminations du Stade Malien de Bamako et du Djoulouba Athletic Club en phase de poule, cette 12e place, synonyme de 4 places la saison prochaine, va revenir au Nigeria. Néanmoins, le Mali qui était 15e remonte à la 13e place. CHAN 2025, dont la phase finale est prévue au mois d'août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le Congo, qui s'est qualifié sur le terrain, a été disqualifié suite à une décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Une décision qui fait suite à une réclamation déposée par la Guinée équatoriale après sa double confrontation contre le Congo les 21 et 29 décembre 2024. Par conséquent, le Congo perd les 2 rencontres par forfait de 3-0 selon la commission du jury disciplinaire de la CAF. La Guinée équatoriale gagne ainsi sur tapis vert et sera à la phase finale et évoluera dans le groupe D composé du Sénégal, du Soudan et du Nigeria. Ligue européenne des champions, la compétition phare des clubs en Europe a repris ses droits hier mardi avec la première partie des rencontres de la 7e journée. Liverpool et le FC Barcelone, suite à leur victoire respectivement 2-1 face à Lille et 5-4 contre Benfica, se qualifient et ne joueront pas les barrages. Toujours hier, l'AS Monaco s'impose 1-0 face à Aston Villa. Victoire 5-0 d'Atalanta contre Sturm d'Autriche. L'Atlético Madrid bat 2-1 le Bayer Leverkusen. Même score pour Bologne face au Borussia Dortmund. L'Étoile rouge de Belgrade s'incline devant le PSV Eindhoven. Et défaite de Slovan Bratislava 3-1 devant Stuttgart. Suite et fin de cette 7e journée ce mercredi avec 9 rencontres. Déjà à 17h45, il y aura Leipzig Sporting et Shakhtar Donetsk Stade Bressois. À 20h, il y aura 7 affiches. Milan AC jouera contre Girona. Celtic Glasgow affronte Young Boys Bern de Suisse. Feyenoord Rotterdam accueille le Bayern Munich. L'Inter Milan se déplace chez le Sparta Prague. Arsenal reçoit le Dynamo Zagreb. Le Real Madrid affronte Salzbourg d'Autriche. Et puis le choc Paris Saint-Germain Manchester City. À 13h passées de 19 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée
par Absi Traoré et Foussini Sissoko. La mise en ligne était aux commandes Badji Touré, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Daw. Tout de suite, Kanikeita sera là pour les avis communiqués. Prochain rendez-vous avec l'information sur la zone de la Radio Nationale du Mali, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.